Salut à toi jeune artiste. La vidéo que tu t'apprêtes à voir est une rediffusion montée d'un cours de dessin en live. Follow la chaîne Twitch pour ne pas rater les prochains et rejoins ma communauté d'élèves dans le Discord. Tous les liens sont dans la description. Donc maintenant on va parler un petit peu de scénario, mais si vous voulez je veux bien répondre déjà à quelques questions avant concernant les formats. Tu penses du coup que les BD papier risquent de disparaître? Non, ça marche trop bien. C'est principalement l'offre qui est trop grosse. C'est-à-dire qu'avant, en France, quand tu étais un jeune auteur débutant, tu étais imprimé presque à 10 000 exemplaires, un peu plus. Maintenant, si tu es débutant, c'est imprimé 3 000 exemplaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de livres, mais et aussi beaucoup moins de succès. Voilà, parce qu'il y a tellement d'offres qu'en fait, il y a parfois des chefs-d'œuvre qui passent un peu sous le radar parce que personne les achète, ou parfois l'éditeur ne communique pas dessus. Il y a beaucoup d'éditeurs en fait éditent des mangas, des BD, des comics, mais ils communiquent pas. Et du coup, comme ils communiquent pas, et ben ça se vend pas. Bon on continue du coup parce que là, il est déjà quasi 21h, donc on va essayer d'accélérer parce que moi derrière, ça me fait une grosse VOD après à monter, c'est chiant. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un homme honnête. Donc alors les étapes d'écriture, ça c'est vraiment un conseil, hein. C'est pas une norme. Hein. Alors le pitch, résumez une ou deux phrases l'idée générale. Si vous avez besoin de 2 post-it pour votre idée, ça fonctionne pas selon moi. Y en a qui disent que l'idée tient sur un post-it, mais non, derrière une idée d'histoire, il y a toujours un concept. Et votre concept, il faut que ça tienne sur un post-it. Ensuite, développez votre synopsis, c'est-à-dire une page maximum, hein, avec du début à la fin de votre histoire. Donc il faut vraiment raconter un résumé comme si tu devais l'expliquer à quelqu'un. Qu'il y a de manière entre, mais de manière résumé. Définir les personnages principaux, moi je conseille 3 ou 4 personnages maximum. C'est pour ça que moi je n'aime pas lire les X-Men. C'est pour ça que je n'aime pas Game of Thrones, parce que je trouve qu'il y a trop de personnages principaux. Il y a plein de personnages, ben moi je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas de les suivre. Et j'ai du coup l'impression de perdre du temps quand je consomme ce genre de divertissement. Alors Game of Thrones est très bien écrit, hein, j'ai aucun problème là-dessus, mais voilà, il y a trop de personnages principaux. Ensuite, c'est là où vous faites la version longue du script. Écrire tous les dialogues et résumer les actions par de très courtes descriptions. En gros, il suffit juste d'aller voir quelques scripts sur le net, mais ça ressemble vraiment à un script de film, hein, et de pièces de théâtre avec des didascalies, tout ça. Attention aux fautes, hein, bien sûr, hein, parce que les fautes dans les bandes dessinées, ça vous sort complètement du récit. Et petit conseil personnel, voilà, les dialogues ne doivent pas excéder une phrase par ligne. Selon vous, pourquoi les dialogues ne doivent pas excéder plus d'une phrase par ligne? Pour pas avoir des bulles trop grosses. Et ouais, c'est ça, mon gars. Pour les bulles, pélo. Et ouais. Prenons le conseil de 3 scénaristes de bande dessinée américaine. Alors c'est vraiment des conseils, mais qui pour moi s'appliquent vraiment à tous les genres, autant au webtoon qu'au manga qu'à la BD franco-belge. Donc Alan Moore, scénariste ultra connu, scénariste de légende, il a écrit Watchmen, il a écrit V pour Vendetta. Il a écrit From Hell, il a écrit plein de choses. Watchmen, j'ai Watchmen. Il est loin, il est dans ma bibliothèque, mais j'ai la flemme. Mais Watchmen, c'est un chef-d'œuvre, lisez-le. Lui, il conseille 210 mots par page. C'est pas ouf, hein, 210 mots, hein. C'est vraiment pas ouf, hein. Ed Brubaker, Criminal, bon bah voilà, Ed Brubaker. Alors j'ai presque tous ses livres, hein, ici, parce que je suis très très fan de ce monsieur. Voilà, 2 exemples de Ed Brubaker, donc on est vraiment 2 épaisseurs différentes. C'est des histoires complètes, hein. Histoire complète. Ça a été publié de manière mensuelle, très très bien. C'est l'histoire d'un étudiant qui un jour voit un démon arriver dans sa chambre. Et le démon il dit: Eh mec, si tu tues pas une personne par mois, eh ben c'est moi qui te tue. Du coup il devient un tueur en série. Mais il tue des méchants, il tue que des... donc c'est un peu un Punisher qui a pas de moyens, voilà, et qui n'est pas vétéran de la guerre du Vietnam. Et ça, c'est l'histoire d'un scénariste de pulp, qui est un peu, on va dire, un scénariste de pulp un peu vieux, quoi, qui était aussi un ancien hors-la-loi, un ancien cow-boy hors-la-loi. C'est très très bien et c'est extrêmement bien écrit. Donc voilà, Ed Brubaker, lui, il dit que il faut pas dépasser les 3 lignes par bulle. Donc quand vous faites votre bulle, voilà, c'est à peu près comme ici, il faut pas trop dépasser 3 lignes. Warren Ellis, faut savoir que c'est un scénariste de bande dessinée, mais aussi de séries télé. Il a scénarisé l'animé Castlevania sur Netflix. Warren Ellis, en fait, c'est quelqu'un qui a profité de sa notoriété pour se taper des meufs. Et ouais, c'est-à-dire qu'il a promis à des artistes: ouais, mais moi, je suis un ponte du milieu, du coup, viens dans ma chambre d'hôtel et je te donne les contacts, alors qu'en fait, rien du tout. Et certains de ces artistes ont percé, mais d'autres non, mais voilà, c'est quelqu'un qui a profité de sa notoriété pour du coup trahir la confiance de plusieurs personnes. Et lui, il propose 3 bulles par case maximum, donc vraiment on est là aussi dans ce schéma-là. Après bon voilà, les règles elles peuvent être contournées, non respectées, mais c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire vous pouvez faire des personnages un petit peu bavards, vous prendrez vraiment des difficultés à ça. Parce que vous allez créer des difficultés, à faire comme ça. Ça peut... Franchement, moi j'ai un problème avec les bulles très longues. Et j'ai des exemples à ne pas faire justement après. La police d'écriture sans sérif et en majuscule.
Voilà, l'exemple. Le serif, comment dire? Serif, on va zoomer un petit peu. Serif, c'est justement, vous savez, les petites écritures typiques des romans où il y a en fait c'est une police un peu de style quoi, mais lisible. C'est pas adapté à la bande dessinée. Trop de texte, ça peut rebuter le lecteur. Bah oui et non, parce qu'il y en a, ils aiment bien. Black et Mortimer, qui est une de mes BD européennes préférées, et par qu'il y a énormément de texte. Edgar P. Jacob, il mettait un texte au-dessus en décrivant ce qui se passe dans la case. C'est bizarre. Donc du coup, tu fais une case d'un mec qui frappe un autre et dit, eh là, Francis Blake, Colin Agnon, à je sais plus quel personnage. Tu fais plus ça, c'est ultra ringard de faire ça. Il y a un scénariste, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais qui a dit show, don't tell. Montre-le, ne le dis pas. Voilà. Et en bande dessinée, ça s'applique aussi. Après, il n'y a pas de standard pour les scripts de BD. Chacun fait comme il veut, mais il est important d'adapter le script pour l'artiste ou pour soi-même. Ne jamais valider le script si le storyboard est mauvais. Le script s'adapte au storyboard, jamais le contraire. C'est-à-dire que si, en faisant la BD, vous vous apercevez qu'en fait, votre script, il est nul à chier, ben, il faut recommencer les gens. Il faut adapter l'écriture. Dans certains, le texte me gêne, mais dans les Alcibiades, ça allait parce que ça me paraissait cohérent dans le contexte. Ben ouais, c'est pour ça. Il faut vraiment être cohérent et surtout pas gratuit. Mais vous allez voir, j'ai des exemples à vous montrer où les scénaristes, ils ont oublié qu'ils étaient dans une bande dessinée. Donc voilà, quelques exemples de bulles que j'ai dessinées. Donc voilà, les bulles fermées, les bulles ouvertes, les bulles sans contour. Et il faut éviter à tout prix ces deux exemples. Voilà. Alors non, les contours de bulles floues, no way. Ça, c'est interdit. Ça, ça c'est interdit. C'est moche, c'est dégueulasse, il faut pas. Là, c'est vraiment le contour de la bulle qui est super épais. Ça aussi, c'est interdit. Ça, on accepte. Parce que du coup, ça signifie que le personnage il est en train de crier. Et ça, les bulles remplies, par exemple, j'ai un exemple. Si vous lisez des BD Deadpool avant 2012, eh ben, toutes les bulles de Deadpool auront une bulle jaune. Comme ça. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Je suis pas à jour sur les comics Deadpool. Mais avant 2012, c'était ça. C'était des bulles jaunes, en fait, avec le texte écrit. C'est un peu sa marque de fabrique. Alors, là, on parle plus de découpe intelligente de texte. Donc là, ça va. Donc là, on est sur 4 lignes. Vraiment, pour moi, le maximum, c'est 4 lignes. Au-delà de 4 lignes, c'est trop. Là, on a 4 lignes, on est plus en largeur. Ça dépend de la forme de votre case. Là, on est plus dans une bulle, dans une case verticale. Là, on est dans une case horizontale. Et ça, faut éviter absolument. Vraiment. Ne divisez pas les bulles, fusionnez-les, voilà. Je suis Kevin, j'aime beaucoup manger du caca et toi, le caca c'est délicieux. Voilà, découpe intelligente, pas comme lui. Là, voilà, on a du texte avec des phrases en bout de point, des points en bout de phrase, pardon. Là, la phrase, elle est bien découpée. C'est équilibré, quoi. C'est un coup de main à avoir. Vraiment. Ah, des mauvais exemples de bulles. On va zoomer un peu. Trop de texte. Pas lu, je m'en fous. Exactement. Et là, c'est vraiment ce que je reproche. Donc là, en fait, on a un exemple avec Hunter x Hunter. C'est non. Non mais vous avez vu ça? Et encore, c'est pas le pire. Il y a des pages d'Hunter x Hunter où il y a 0 dessin. Il y a des pages où, en fait, il y a un personnage ici, un personnage là, et là, c'est que du texte. Là, regardez, là, il a fait du carrelage. Non mais on se fout de la gueule de qui, sans déconner? On se fout de la gueule de qui? Et les personnages ici, ils sont dégueulasses. C'est vrai que dans les mangas, des fois, c'est abusé. Ah non, mais quand tu dois expliquer des concepts, c'est horrible. C'est horrible. Heureusement qu'il y a les animés pour faire ça, mais même des fois, des animés, ils parlent trop. Surtout quand tu passes de 8 pages de combat sans texte à un monologue qui recouvre 2 pages de dessin. Bah ouais. Un autre exemple, Bakuman. Bakuman, je les ai tous. C'est que du texte comme ça, tout le temps. C'est hyper long à lire. Mais ça, Bakuman, ça explique des concepts constamment parce que c'est un manga sur les mangas. Donc c'est un peu le genre qui le veut. Mais le souci, c'est reste quand même très long. Oui, d'accord, mais la rédaction a donné sa chance à Azuma Sensei et elle ne peut donc pas refuser d'en faire autant pour les autres vétérans s'ils viennent avec un bon manga. Et là, on a le pire exemple dans le comics, qui s'appelle Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis, c'est, selon moi, le scénariste le plus bavard du comics game. On a un exemple de page avec Alias, dessiné superbement bien par Alex Maliv. Mais quand même, c'est abusé, quoi. Non, mais vous en pensez quoi? Alors, l'équilibre est parfait. Du coup, la méthode d'avant qu'on a vue avec l'équilibre des cases et des bulles, là, dans ce qu'on a vu, c'est nickel. Mais là aussi, c'est nickel. Oh, mais qui aime lire ça? Je suis désolé, mais qui aime lire ça? Au moins, le dessinateur, il a fait l'effort de faire des bulles qui sont toutes différentes. Et encore, la première et la première et la dernière, c'est la même. C'est juste qu'elle est plus zoomée. Il s'est dit, mais attends, il met autant de texte, je veux pas dessiner des trucs. Qu'est-ce que je peux dessiner au bout d'un moment, t'es en panne de point de vue. T'as fait 3 points de vue différents. Bah hop, tu prends le premier, tu le zoomes un peu plus et tu gagnes du temps. Ah non, mais c'est abusé, quoi.
C'est abusé. Vous en pensez quoi de ça? Vous en pensez quoi de ça? C'est abusé. Sans déconner, c'est abusé, quoi. Et à qui ça plaît de lire ça? Qui aime lire ça? Alors c'est très prétentieux hein, de dire ça, mais qui aime lire ça? Vraiment? Pauvre dessinateur. Ah bah ouais, clairement. Alors Alex Maliv, il a beaucoup travaillé avec ce scénariste encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, donc c'est vraiment donc c'est des amis. Hein, moi j'aurais marqué voir case précédente. Ah bah ouais, non mais clairement. J'ai l'impression que c'est un passage plus ou moins intense. Je crois que c'est un interrogatoire. Mais c'est hyper long, c'est chiant à lire. Je suis désolé, moi je déteste lire des trucs comme ça, quoi. J'ai vraiment du mal. Évitez-le si possible, vraiment. Vraiment, il faut l'éviter. Après, c'est dur de dessiner des scènes de dialogue statiques. Aussi. L'exercice est dur. C'est pour ça que je pense vraiment, dans vos scripts, il est vraiment important que vous soyez équilibré. Alors, conseil d'écriture de scénario. Alors là, il y a beaucoup de textes, hein, je suis désolé, mais c'est moi vraiment pour me rappeler de tous les conseils que je vous donne. Donc, votre voix doit imiter le ton du personnage, qu'elle soit crédible, pour que ce soit crédible et vrai. Si tu ne ressens pas ces 2 points quand tu lis tes dialogues, ce n'est pas assez bon. Vraiment, hein. C'est-à-dire que quand vous écrivez avec l'intonation que vous souhaitez donner, ben on s'aperçoit que les dialogues parfois ne fonctionnent pas. Si tu t'ennuies en lisant ton script, les lecteurs seront aussi. Ouais, Captain Obvious, hein, oui bien sûr, mais bon, parfois il vaut mieux rappeler des choses essentielles. Si tu n'es pas concentré quand tu écris, les lecteurs ne le seront pas. Les lecteurs ne le seront pas quand ils liront ta BD. Les BD sont des œuvres collaboratives. Le travail entre le scénariste et l'artiste est un partenariat. Putain, j'ai écrit n'importe quoi. J'ai pas vérifié mon texte. Je suis désolé. C'est honteux. Artiste et scénariste, c'est un partenariat. L'un des deux n'est pas le subordonné de l'un ou l'autre, sauf s'il te paye vraiment, quoi. Donc, faut vraiment bien parler entre vous. Et s'il n'y a pas de bon feeling, eh ben, ça va se sentir dans la bande dessinée. Il faut faire avancer le récit tout le temps. Les temps morts peuvent fonctionner au cinéma, mais en bande dessinée, le rythme dépend de la vitesse de lecture de la personne. Donc, si dans ton histoire, le récit n'avance pas pour X raisons, c'est un problème. Tu peux mettre en place des pauses, mais elles doivent être cohérentes au développement de l'histoire, au caractère des personnages, à l'univers, l'environnement, la situation, etc. Le français, ah oui, le français, il est complètement niqué hein, dans ce cours magistral. Si l'histoire présente de très nombreux mystères, il est important que les personnages principaux le découvrent en même temps que le lecteur. Exemple avec le Transperce-Neige. Alors le Transperce-Neige, qui a vu ce film Snowpiercer par le scénariste de Parasite, Parasite, le film coréen, qui l'a vu? Parce que ce gars, il a fait un film, il a fait des films avant, il a fait Okja sur Netflix, et avant Okja, il a fait un film qui s'appelle Le Transperce-Neige, qui est adapté d'une BD européenne. Très très bon film de science-fiction post-apo avec Chris Evans qui joue Captain America dans le rôle principal. Non mais la série c'est de la merde. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait ils montent tout le train depuis le début. Parce que mon cher Archibald dans le film, en plus je parle de film, je parle pas de la série. C'est pour ça que je vous demande de regarder le film. La série elle est claquée au sol. Déjà c'est une série d'enquête alors que ce n'est pas une BD d'enquête à la base. En fait le Transperce-Neige c'est l'histoire d'un train qui fait le tour de la Terre et qui a été créé pour que un certain nombre de personnes survivent à une catastrophe climatique qui a gelé la planète entière. Donc les derniers humains encore vivants sont dans le train. En fait. Et plus tu avances dans le train, et plus les mecs sont riches. Donc en gros, les prolétaires, ils sont au fond, quoi. Et en fait, on suit les prolétaires remonter le train petit à petit, et on découvre les wagons en même temps qu'eux. Et le problème, dans la série Transperce-Neige, on découvre tout le train dès le premier épisode. Mais pas avec eux, c'est-à-dire c'est juste c'est la narration qui te fait découvrir au spectateur. Donc du coup t'as pas d'intérêt à suivre les récits. Parce que ce qui te prenait dans les tripes dans Transperce-Neige, le film, c'est le fait de découvrir vraiment tous les wagons. Alors on continue. Donc moi je vous conseille d'écrire une backstory qui ne sera pas présente dans le récit pour tous les personnages principaux. Parce que ça va vraiment vous aider à les développer en fait. Vous tomberez pas dans le piège des flashbacks inutile et impertinent. Il faut écrire en fait chaque backstory à la manière d'un journal intime écrit par le personnage en question. Parce que du coup ça va encore plus renforcer sa personnalité. Parce que il faut que le personnage raconte son histoire à sa manière, selon son point de vue, selon comment il a vécu. Et là c'est encore plus drôle. Moi je vais vous conseiller quelques lectures pour l'écriture au sens large. L'art invisible de Scott McCloud, la base. Héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Ça c'est un mec qui s'est aperçu que dans la plupart des mythes de l'humanité en fait il y avait des points communs. Et du coup, il en a fait une thèse qu'il a écrite dans un bouquin. Le guide de scénariste de Christopher Vogler et Screenplay de Sinfield, mais ça parle plus de films, mais en termes de construction d'histoire, c'est vraiment des bouquins, des classiques, quoi. C'est-à-dire que si tu veux être scénariste, c'est le genre de bouquin qu'il faut que tu lises. Ouais, L'art invisible, comme tu dis, Félix, c'est top. C'est trop cool. C'est une BD sur la BD. Voilà. Et il en a fait 3 ou 4 tomes.
Faut pas se limiter à un genre ou un format. Moi, je vous conseille vraiment de lire de tout, hein. Manga, comics, horreur, aventure, romantisme. Moi, de mon côté, j'essaye. J'ai un peu une période manga là, mais je continue de lire beaucoup de comics. J'essaye de lire un petit peu plus de webtoon aussi. Le hentai, très intéressant. Si tu veux, j'en parle à ta femme. Moi, je vous conseille bien sûr de lire tous les jours, de faire des brainstorming de réguliers. Si une bonne idée vous vient pour une scène, un dialogue, même en n'ayant aucun rapport avec votre BD, notez-la. Si un rêve vous a marqué, notez-le. Alors, ne jamais se forcer à écrire, l'inspiration elle va, elle vient, ou alors il faut se fixer un objectif. Ah oui, Stephen King, lui, il écrit 10 000 mots par jour. C'est pour ça que ces bouquins, ils sont fat comme ça, quoi. Alors, quelques exemples de bons trucs en bande dessinée. Donc, à gauche, on a une page de Watchmen par Alan Moore, et toutes les pages, en fait, elles sont en damier. Et là, regardez, en fait, on a vraiment très peu de lignes par case, hein, par bulle. Vraiment, ça fonctionne super bien. Ça, c'est un concept qui s'appelle la splash page, qui a été popularisé par Jack Kirby. Jack Kirby, c'est juste un monstre. C'est un gars qui a créé Hulk, qui a créé les Avengers. Il a créé avec Joe Simon Captain America. Il a créé les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent. Beaucoup de personnages Marvel ont été créés par ce cher monsieur. Et après, il est parti chez DC Comics. Il a créé le 4e monde et les Nouveaux Dieux. C'est-à-dire, il a créé Darkseid et compagnie, quoi. Si vous voulez remercier une partie du pan Marvel, ce serait Jack Kirby. Grâce à lui, on n'aurait pas eu Darkseid dans la Snyder Cut. Et à droite, je vais décaler un petit peu, comme ça vous voyez bien. Et à droite, nous avons un exemple de Kill or Be Killed, justement, hein, que je vous conseillais tout à l'heure. Donc là, on a vraiment un exemple parfait de storyboard, c'est-à-dire on a vraiment un coup de poing, le mec tombe au sol. Là, on comprend entre les deux qu'il est tombé au sol et qu'il a perdu, en fait, le flingue de la main. Il attrape le flingue, il frappe le mec et il reprend le dessus sur le combat. Sean Phillips, superbe illustrateur. Et c'est son fils qui fait les couleurs, pour l'anecdote. Jacob Phillips. On passe à la suite. Ah, Astérix et Tintin. Bon voilà, là c'est plus en termes de storytelling par rapport à des cliffhangers potentiels. Du coup, en parlant d'Astérix, en fait ça c'est une page du Tour de Gaulle. Et en fait, il faut savoir qu'Astérix, comme Tintin, était prépublié dans des magazines. Astérix était pilote et Tintin c'était, je crois, le journal de Tintin. C'était un autre nom avant, mais je me rappelle plus. Mais comme Tintin c'était la BD Star, c'est ce qui marchait, quoi. Et en fait, il faut savoir que souvent il y avait 1 ou 2 pages par semaine pour Astérix. Et Tintin, et en fait, en fin de page, t'avais un cliffhanger. Et en fait, là, ils arrivent dans une ville, Camaracom, je sais plus en gros, mais la spécialité de cette ville-là, parce que le but du Tour de Gaulle, c'est qu'ils aillent dans chaque ville importante de Gaulle pour prendre une spécialité et la ramener au village pour prouver qu'ils ont fait le tour du pays. Et en fait, du coup, ils arrivent dans ce magasin pour acheter des bonbons, et ils appellent ça des bêtises. Et après, en fait, il y a les Romains qui sont à l'entrée et qui font Gaulois, ce sont vos dernières bêtises. Et bam, cliffhanger. Et on devait tourner la page ou attendre la semaine prochaine pour lire la suite. Et là, du coup, on va voir Tintin. Et Tintin, c'était pareil. C'est-à-dire que là, on voit Tintin qui se balade. Il y a un avion, en fait, qui galère à atterrir. Tintin il court, il fait allez on va aller voir. Il y a le mécano, il regarde, en fait il y a un mec qui approche, il se fait tirer dessus, et Tintin est au sol inconscient, on sait pas s'il est mort. La suite la semaine prochaine. Voilà, c'était pas facile à l'époque, les cliffhangers. L'attaque des Titans n'a qu'à bien se garder, en termes de suspense, Astérix et Tintin étaient bien plus puissants. Petit exemple de storytelling, on va dézoomer un petit peu pour mieux voir. Avec One Punch Man, là du coup on a l'attaque, là on a situation initiale, là du coup on a une perturbation, une conséquence et une réaction. Super moment bien dessiné par Yusuke Murata. Le manga le mieux dessiné que je connaisse. Avec Akira. Voilà, Akira et lui, c'est vraiment Katsuhiro Otomo et Yusuke Murata, c'est vraiment les 2 meilleurs dessinateurs de manga à ma connaissance. Ça, donc là on est plus sur des séquences d'action. Hein. Donc là en plus il n'y a que 2 cases. Voilà, il vaut mieux pour les séquences d'action faire des grandes cases, vraiment pour bien montrer ce qu'on a envie. Là on a plan large et plan d'extérieur, vraiment c'est pas mal pour situer l'action, pour dire tu peux mettre ça en première case quand tu veux dire la suite de mon histoire se passe dans la bibliothèque, hop, tu mets une grande case avec la bibliothèque. Ça c'est encore une fois Kill or Be Killed, hein, les 2 cases. Encore un extrait de Kill or Be Killed. Là on est plus sur le plan américain. Pourquoi le plan américain? C'est parce qu'en fait on cadre juste en dessous de la ceinture pour voir les cow-boys en fait dégainer, comme ça. Et là on a des zooms, donc là des zooms de plus en plus forts en parallèle avec le personnage qui va pour en tuer un autre et l'autre qui comprend ce qui se passe. Là on a
une contre-plongée. Astérix et les Normands. Je crois que c'est ça le nom de l'album. C'est pas les Vikings, hein, ils disent les Normands. Et ça, c'est une plongée du comics Spider-Man et c'est Stuart Timonen au dessin qui est un artiste superbe. D'autres pages de dessin, du coup, toujours avec Stuart Timonen. Voilà, là, c'est vraiment des vues obliques en fait. Faut pas hésiter à faire des cases un peu customisées. Voilà, on comprend que là, il y a un sniper, donc il fait vraiment des cases en forme de visée, quoi, et avec certains personnages qui sortent pour marquer encore plus les réactions et tout. Ça, j'adore vraiment ce genre de composition. Bon, bah écoutez, on a fini, et oui, c'est la fin. Est-ce que ça vous a plu? C'était un cours d'introduction sur la bande dessinée. Hein. Abonnez-vous, follow, allez-y, follow la chaîne. Rejoignez Twitter, Instagram, et invitez du monde. Et ouais, invitez, hein, parlez autour de vous. Hein. Bonne nuit à tous, bonne nuit, dormez bien. Et puis, follow la chaîne, oubliez pas d'aller sur le Discord. Et puis on se voit bientôt. Salut.